Punaise, il y a vraiment de la lumière. Sandrine, t'es là, hein? Ouais. Vraiment, j'ai senti sur toi une onction très particulière. Et vous avez senti aussi ou pas? Ou il y a que moi? Tu portes vraiment quelque chose qui est fort dans la louange et j'aimerais juste t'encourager en fait de continuer à chercher avec ce même cœur. Quand tu cherches comme ça, de cette manière-là, quand tu cherches Jésus de tout ton cœur et que l'Église est amenée à vivre des temps dans la présence de Dieu qui sont forts comme on a vécu ce matin-là. Et moi, je crois que ce que tu es en train de vivre dans le personnel et ce que tu amènes ici, ça va amener quelque chose de nouveau dans cette Église, et une profondeur que cette Église n'a pas encore connue dans la louange. Et je crois que ça va passer aussi au travers de toi. Donc j'aimerais vraiment t'encourager à continuer à chercher comme tu le fais, continuer à t'abandonner, à marcher sur les eaux s'il le faut, comme tu l'as fait ce matin. Continue à aller dans le spontané, de répéter le chant s'il y a besoin, si tu sens que l'Esprit insiste sur ces choses-là, continue à le faire. Moi j'ai remarqué que tu as insisté et au moment où tu as insisté, il y a quelque chose qui s'ouvrait dans le ciel et qui s'est ouvert dans l'atmosphère. Vous l'avez senti vous aussi? Continue seulement. J'ai vraiment beaucoup aimé. Sois béni. Et vous deux, là, je ne vous vois pas très bien parce que vous êtes loin, mais j'avais quelque chose dans votre cœur aussi, dans mon cœur pour vous. C'est, je crois vraiment que votre place est ici, en fait. Je ne sais pas si vous vous posez des questions, si vous êtes là depuis longtemps ou pas, mais j'ai vraiment senti le regard de Dieu se poser sur vous. Et c'est comme s'il disait, ceux-là m'appartiennent et je veux qu'ils s'établissent dans cette église et qu'ils grandissent. Et j'ai même senti le Seigneur dire, allez, commencez à venir au milieu. Ne vous mettez pas à l'écart. Vous devez commencer à prendre une place dans cette église et Dieu va vous établir. Amen. C'est un vrai honneur d'être au milieu de vous. Je vous remercie beaucoup pour votre accueil. Vous savez, votre église me tient beaucoup à cœur. Vous êtes une église qui nous a toujours beaucoup soutenus, le Gospel Center Fribourg et moi-même. On avait peu de finances au départ avec le Gospel Center Fribourg. On n'avait même pas de quoi rémunérer un salaire à 30 ou à 40%. Et un jour, Werner a dit, OK, on va rémunérer Philippe à 40%, mais on n'avait pas les finances. C'était un pas de foi. Et en fait, Werner a fait un appel et le Gospel Center La Côte a décidé de répondre à cet appel et nous a soutenus pendant une année. Et c'était une année qui était particulière parce que juste après que vous ayez fini ce soutien-là, l'Église a eu les finances nécessaires pour assumer la suite. Et vous avez été déjà une bénédiction incroyable pour nous. Votre générosité nous a touchés et a permis à l'œuvre de Dieu d'avancer à Fribourg. Donc j'aimerais vraiment déjà vous remercier, vous honorer spécialement. Et je crois que Dieu a quelque chose de particulier pour cette Église ce matin. Et ce n'est pas parce que c'est moi qui prêche, pas du tout. Même la façon dont j'ai reçu le message était d'une façon particulière. Vous savez, généralement, je reçois le message d'une certaine façon. Je ne vais pas vous expliquer pour éviter d'entrer dans les détails, mais je l'ai reçu d'une toute autre manière. Et en fait, j'ai reçu une image pour cette église-là. Et le Seigneur a dit, cette image-là, je veux que tu la gardes en tête pendant que tu prêches. Et je veux que tu la partages. Et cette image est simple. Vous connaissez tous l'histoire de Pierre qui marche sur l'eau, n'est-ce pas? Dans cette image, j'ai vu Jésus regarder Pierre face à face. Et vous savez, Pierre, lui, c'est un gars qui est ultra spontané, autant dans le bien, autant dans le mal. On est d'accord? Il a marché sur l'eau, mais il a aussi renié Jésus, n'est-ce pas? Il a marché sur l'eau, il a reconnu Jésus comme fils de Dieu, mais Jésus, à un moment donné, il a même dit aussi, arrière de moi, Satan. C'est quelqu'un qui a vécu des trucs incroyables dans le bien, mais aussi dans le mal. Mais j'ai senti ce regard de Jésus face à face devant Pierre, et ils étaient tous les deux sur l'eau, et je voyais la bienveillance et l'amour que Jésus avait pour lui. Et parfois, on peut être critique quand on lit la Bible avec certains personnages, mais on oublie que quand on est critique avec eux, on est critique avec nous-mêmes aussi. Et je voyais ce regard sur Pierre, et il disait, c'est le même regard que j'ai pour le Gospel Center La Côte. Et je vais vous partager un peu certaines choses qui ont été posées dans mon cœur pour vous. Mais avant ça, j'aimerais juste lire l'histoire justement de Pierre qui marche sur l'eau comme ça. On a un petit peu le contexte quand même. Alors ça se trouve dans Matthieu 14, versets 28 à 33. Pierre répondit. Donc les disciples, ils étaient sur la barque et ils ont vu déjà Jésus marcher sur l'eau. Et Pierre prend la parole et il dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit, « Viens. »
Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Ce matin, mais pas seulement ce matin, je crois que le Seigneur est en train de vous faire entrer dans une nouvelle saison. Et je crois que ce matin, le Seigneur vous dit, en tant qu'Église, sors de ta barque. Mais ce n'est pas sors de ta barque pour aller n'importe où. C'est sors de la barque pour venir à ma rencontre. Jésus ne lui a pas dit sors de la barque, vas-y marche sur l'eau, comme ça teste le truc, tu verras c'est cool de marcher sur l'eau, c'est pas comme sur la boue ou la terre. Il lui a dit viens. Il lui a dit viens. Et la seule raison pourquoi Pierre marche sur l'eau, en tout cas une des raisons les plus importantes, c'est qu'il devait aller à la rencontre de Jésus. Tout ce que tu es en train de vivre en ce moment, que ce soit individuellement ou que ce soit en tant qu'Église, souviens-toi que le but premier du Seigneur, c'est que tu puisses le rencontrer. C'est que tu puisses le connaître. C'est que tu puisses avoir une nouvelle révélation de qui il est. Amen. Jésus pose un regard bienveillant envers cette Église, envers chacun d'entre vous. Malgré tes erreurs, malgré tes fautes, tes doutes, tes questionnements, Jésus te regarde avec amour et te regarde avec bienveillance. Face à tes défis, Jésus te regarde avec bienveillance. Et le défi pour Pierre à ce moment-là, c'était quoi ? C'était l'eau. Aller à la rencontre de Jésus. Le seul défi qu'il y avait, c'était l'eau. Mais c'est pas des moindres. C'est un défi qui est impressionnant. Il aurait pu aller nager, mais il a décidé de marcher. Pierre a fait preuve d'audace. Il a fait preuve de courage. Il a fait preuve de foi, mais aussi d'extravagance. Comme je vous ai dit, il aurait pu aller à la rencontre de Jésus en nageant. Et le gars a demandé de marcher sur l'eau. Les amis, on n'est pas assez extravagant devant Dieu. On n'est pas assez extravagant dans nos demandes. On n'est pas assez extravagant quand on se trouve devant le trône de Dieu. On n'ose pas. On ne veut pas déranger le Seigneur. On ne veut pas trop lui demander. On ne veut pas trop vivre. On a peur. Et le Seigneur veut mettre en lumière ça ce matin parce que je crois qu'il veut vous amener dans quelque chose de nouveau. Pierre a fait une demande extraordinaire. Il a eu une réponse extraordinaire. Tu ne peux pas t'attendre à des réponses extraordinaires si tes demandes sont juste ordinaires. Pierre a fait preuve de foi. Jésus a dit seulement un seul mot. Il ne lui a pas dit 10 mots, 15 phrases, un exposé. Il lui a juste dit « Viens ». Mais juste ce mot-là a suffi à Pierre pour avoir la foi. Vous savez, la parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il suffit d'un mot dans ta situation, dans ta vie, un mot pour cette église, pour que tu puisses avoir la foi et voir le miracle arriver dans ta vie. Juste un mot. Tu n'as pas besoin que Dieu te dise beaucoup de choses. Si c'est la guérison, tu as juste besoin d'entendre le mot guéri. Pierre a saisi cette parole et il a marché sur l'eau. Il est entré en action. Il n'a pas juste écouté, il est entré en action. Quand Dieu nous parle, il faut savoir se mettre en action. Il ne faut pas attendre. Pierre a eu le courage de sortir des sentiers battus. Personne d'autre avant Jésus n'avait marché sur l'eau. Allez, dans toute la Bible, personne ne l'a fait. La mer s'est séparée en deux devant Moïse.
Le Jourdain a été asséché, mais personne n'a marché sur l'eau. Le premier a été Jésus, le deuxième a été Pierre. Il est sorti des sentiers battus. Aujourd'hui, sors des sentiers battus. Quand tu pries, quand tu cherches le Seigneur, dans ce que tu vis avec le Seigneur, sors de tes sentiers battus. Sois prêt à sortir de ce que tu connais. Sois prêt à être innovant. Sois prêt à être courageux. Tu ne peux pas vivre le surnaturel si tu n'es pas prêt à vivre ça. Si tu n'es pas prêt à vivre ces sentiers qui n'ont pas encore été découverts. À marcher sur des sentiers qui n'ont pas encore été découverts. Et tu sais, j'aimerais parler pas seulement de Pierre, mais j'aimerais te donner aussi le contexte dans lequel il était à ce moment-là. Pierre, est-ce qu'il était seul sur cette barque? Il n'était pas seul, Pierre. Il est dit au début de ce passage et à la fin que les disciples étaient dans la barque. Tous ont vu Jésus marcher sur l'eau. Tous l'ont vu. Tous ont été témoins de ce qui se passait. Ils ont tous eu peur en croyant que c'était un fantôme. Ils ont vu. Mais un seul s'est levé. Tout le monde a été témoin de la présence de Dieu, mais une seule personne a saisi la présence de Dieu. Une seule personne. Et on ne parle pas du monde, parce qu'on pourrait dire oui, mais ça c'est peut-être pour le monde. Non, c'était des disciples. Ils connaissaient déjà Jésus. Ils avaient déjà vu des miracles. Ils connaissaient Jésus. Mais un seul a saisi la présence de Dieu. Un seul a voulu saisir le miracle. Un seul a voulu saisir cette expérience que Jésus offrait. Ils étaient tous là, dans la barque. Ils auraient pu dire, moi aussi, Jésus, dis-moi de venir. Pierre s'est levé. C'était un leader. Il a innové. Mais quand tu innoves comme ça, quand tu es dans l'extravagance comme Pierre, quand tu es dans l'audace, tu viens inspirer d'autres. 2000 ans après, nous en parlons encore de ce qui s'est passé. Pierre n'a pas seulement inspiré cette barque-là, il n'a pas seulement inspiré les églises qui sont nées quelques années après, il nous inspire encore aujourd'hui. On trouve des fois Mandela, des personnages connus, tu sais, j'ai la mémoire courte là, je n'arrive pas à vous donner des noms. Mais on cite ces gens-là qui ont vécu dans notre siècle ou bien le siècle passé et ils ont été une inspiration pour nous. Mais Pierre, ça fait 2000 ans qu'il est une inspiration pour nous. Tu peux prendre exemple sur lui tranquillement. Ne te confonds pas à ton entourage. S'il n'y a personne qui se lève autour de toi, alors que même tu es dans une église, alors que même tu es dans une réunion de prière, ne te conforme pas à eux. Si eux ne saisissent pas la présence de Dieu, saisis-la toi, tu t'en fous. Lève-toi. N'attends pas que les autres te disent de te lever, lève-toi. Tu sais, quand la louange, elle commence, n'attends pas qu'il y a des gens qui commencent à prier en langue ou à chanter. Commence à louer le Seigneur. Commence à adorer, commence à chercher le Seigneur, commence à prier en langue. Si personne ne prie pour la guérison, prie pour la guérison. Romains 12, versets 1 à 2 nous dit « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. » Mais quand ton regard est tourné vers qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que mon voisin va-t-il penser, tu rentres dans le compromis. Et quand tu es dans le compromis, tu ne vis pas l'extraordinaire de Dieu. Si tu fais comme les autres, attends-toi à un résultat comme les autres. Mais si tu décides de saisir Jésus, attends-toi à l'extraordinaire. Ose sortir de tes sentiers battus. Ose être différent dans cette génération. Ose penser différemment. Osez en tant qu'Église être différent.
Ose te lever même si tout le monde est en train de dormir. Ose être un pionnier, sois innovant. Demande de façon extravagante. Je ne dis pas forcément que tu dois commencer à crier et puis à t'agiter dans tous les sens. Bon, tu peux être saisi par l'esprit, ça arrive aussi. Hein. Mais rappelle-toi que le but de tout ce que je suis en train de te dire, le but, c'est de rencontrer Jésus. Le miracle n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas l'objectif. Même si c'est bon de voir qu'il y a des guérisons, des miracles, des gens qui se convertissent, etc. Ce n'est que le début. Lorsque Dieu tend sa main et qu'il nous donne une bénédiction, qu'il donne un miracle, qu'il agit avec puissance, ce n'est pas pour juste te dire « Hey, regarde, je suis puissant ». Mais il y a une révélation derrière. Il y a quelque chose que Dieu veut que tu apprennes de lui encore. Le miracle, ce n'est pas une fin en soi. Les disciples ont eu peur. Ils ont eu peur de la façon dont Jésus était en train de se révéler. Tu te rends compte? Il marchait sur l'eau, il pensait que c'était un fantôme. Jésus s'est révélé d'une certaine façon qui était déroutante. Et ce n'est pas la seule. Jésus a fait plein de choses qui étaient déroutantes, même à nos yeux aujourd'hui. Des fois, on ne se rend pas compte. Mais quand il prend de la boue, il crache par terre, il prend de la boue et il la met sur les yeux d'un aveugle pour qu'il soit guéri, c'est déroutant. Si aujourd'hui on faisait ça, dans l'église, tout le monde me regarderait de travers. C'est certain. C'est certain. C'est certain. Il suffit que tu cries un Alléluia plus fort que les autres, les gens te regardent déjà de travers. Alléluia. Christophe, il aime bien quand on le regarde de travers. Moi aussi. Seul Pierre a embrassé la révélation que Jésus donnait à ce moment-là. C'était le seul. Alors ils l'ont saisi après coup, heureusement. Mais sur le moment, c'est lui qui a vécu l'extraordinaire. Et c'est lui qui a saisi la révélation de Jésus. Il a dit, ok, Jésus se révèle comme ça, vas-y, moi aussi. Moi aussi, je veux ça. Moi aussi, je veux marcher sur l'eau. Il aurait pu se dire, il n'y a que le Fils de Dieu. Et il s'est dit ça, il n'y a que le Fils de Dieu qui peut marcher sur l'eau. Et c'est pour ça qu'il a dit, dis-moi une parole, et sur ta parole, moi, je viens. Parce qu'il sait que si Dieu décide qu'il marche sur l'eau, il marchera sur l'eau, même s'il n'est pas le Fils de Dieu. Il n'y a pas de problème. Et dans ta vie, c'est la même chose. Il y a des choses qui se présentent à nous, c'est impossible. C'est impossible. Quand je vois certaines promesses que Dieu m'a faites, je me dis c'est impossible. Abraham qui est vieux, Sarah qui est vieille, ils sont stériles. Impossible qu'ils aient un enfant. Et Dieu vient au moment le plus impossible de leur vie et il leur dit, vous aurez un enfant. Vous aurez un enfant. Dieu, c'est comme ça qu'il parle. Mais quand Dieu parle, c'est bon, on sait que c'est possible. Moi, je te dis, tant que Dieu ne parle pas, je comprends que tu sois en doute. Mais quand Dieu te parle, c'est bon. Calme-toi. Dieu a parlé, c'est bon. Il va agir. Il va agir. Et tu sais, les disciples, eux, ils ont eu peur de cette manifestation. Et on a reçu une image, c'était, je crois, cette semaine ou la semaine passée, dans la prière. Et on a eu l'image d'un volcan, en fait. Et les chrétiens, ce n'étaient pas les gens du monde, c'était les chrétiens, étaient sur ce volcan et ils essayaient d'empêcher l'éruption de ce volcan. Et en fait, Dieu disait, ça, c'est ma présence. Je veux avoir une éruption de ma présence. Je veux que ma gloire éclate. Je veux que mon feu tombe sur mon peuple. Mais mon peuple a peur. Il a peur de ma manifestation. Il a peur de mon extravagance. Il a peur de ce que je pourrais dire et faire. Il a peur de perdre le contrôle. Il a peur que ça soit trop. Il a peur que mon feu les détruise.
Parce qu'il compare mon feu au feu de l'enfer. Mais mon feu n'est pas le feu de l'enfer. Regarde le buisson ardent. Il brûlait, mais il ne se consumait pas. Nous sommes des buissons ardents. Nous devons pouvoir brûler et on ne va pas se consumer. Le feu de l'enfer va te détruire. Mais le feu de Dieu consume tout ce qui ne vient pas de lui. Et c'est ce qu'on veut vivre. Mais il ne te détruira pas. Il te mettra en valeur. Dans Exode, cette même peur habitait aussi Israël. Ils avaient vu pourtant les plaies d'Égypte. Ils ont vu la façon extraordinaire d'agir de Dieu. Et je crois que nous, en tant que peuple de Dieu, quand on voit des guérisons, quand on voit même parfois des délivrances, on a des paroles prophétiques, on dit Alléluia, gloire à Dieu, n'est-ce pas? Mais quand Dieu commence à se manifester, je ne parle pas de quand il vient donner la corde dans ta misère, la miséricorde. Quand il vient tendre sa main pour te bénir, quand il vient te guérir, ça c'est une chose. Mais quand Dieu vient se manifester dans sa présence, c'en est une autre. Quand la gloire de Dieu se manifeste, c'est autre chose. Quand tu te trouves devant le trône de Dieu, c'est autre chose que la guérison. La guérison, c'est comme un steak que Dieu te donne. Un bon steak. J'espère qu'il n'y a pas de vegan. Ou un bon plat de riz, si tu veux. On peut prier pour toi, si tu veux. Si... Je rigole. Chacun ses convictions. Mais lorsque Dieu se manifeste, on ne va pas rentrer dans le sujet, Christophe. Sinon, je serai là encore demain. Et je me mettrai à dos des gens. Mais quand Dieu se manifeste, c'est autre chose. Et ça, on n'est pas préparé, les amis. On n'est pas prêt. Surtout en Suisse, on n'est vraiment, vraiment pas prêt. Tu sais, tu vas au Brésil, des fois, les gens, tu les vois s'agiter dans la présence de Dieu. Je pense qu'un bout, ils abusent. En vrai, un bout, ils abusent. Ils aiment trop. Non, des fois, ils aiment trop crier, tout ça. Des fois, il n'y a rien qui se passe, mais ils crient quand même, tu vois. Mais quand Dieu, il est là, et il y a sa gloire qui descend, tu peux être étonné que tu commences à crier. Et ça, tu sais, ton corps, il le sait. Intérieurement, on sait que quand on commence à entrer dans cette présence sainte de Dieu et qu'elle commence à s'intensifier, on commence à sentir qu'on fait des choses qu'on n'a pas très envie de faire et qu'on commence à perdre un certain contrôle. Et ça nous fait peur. Et ça, il faut le dire. Parce que tant qu'on ne le reconnaît pas, on ne pourra jamais dépasser cette peur-là. Si on reconnaît là où on en est aujourd'hui, alors on pourra avancer plus tard. Nous avons peur de la présence de Dieu. Pas celle qui guérit. Pas celle quand il donne des paroles prophétiques, on dit Amen. Quand Dieu il nous donne des bénédictions, qu'il nous dit oui, je vais te bénir, on dit Amen. Mais quand il vient avec sa gloire, et c'est ce qui s'est passé dans Exode, là on commence à flipper. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette et voyait les flammes de la montagne fumante. Et juste on se remet dans le contexte. Imagine, on va au Mont Cervin, au Mont Blanc, et tu vois la montagne, au lieu d'avoir de la neige, il y a du feu. Essaie de t'imaginer ça. On passe devant ces textes trop facilement. On lit ça comme c'était une histoire, comme les histoires de Disney. Ça ne joue pas. Et la Bible, ce n'est pas un manga. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas un conte de fées. Ça s'est vraiment passé. Ça s'est réellement passé. La présence de Dieu a mené une fumée, un feu sur cette montagne. Il y avait des trompettes, il y avait le tonnerre. C'était un spectacle terrible. Et même la Bible dit, à ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Et il ne faisait pas semblant, hein. Il tremblait. Ce n'est pas une personne. Ce n'est pas juste le peuple brésilien que j'aime. J'aime vraiment beaucoup les Brésiliens, si jamais. Hein. J'aime trop quand ils se manifestent. Mais là, ils tremblaient malgré eux. Malgré eux, ils tremblaient devant Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Ils dirent à Moïse, parle-nous, toi,
et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous allons mourir. Regarde, vous voulez que des prédicateurs viennent prêcher, que d'autres amènent les paroles prophétiques. Je dis vous, mais je parle pour tout le monde, pour moi-même. Parce que la présence de Dieu nous fait peur, elle nous fait flipper. On a besoin d'un intermédiaire car Dieu nous fait peur. On ne veut pas que Dieu nous parle directement, on veut qu'il parle au travers de quelqu'un. Ça va être plus facile. Nous ne voulons pas de cette expérience avec Dieu. Nous préférons que ce soit toi, Moïse, qui nous parle. Ce n'est pas seulement Israël. Hein. L'église de la Suisse est concernée par ça aussi. J'en ai visité des églises. Je peux vous dire, on est tous concernés par ça. Dans notre église, pareil. C'est un message que je pourrais te donner dimanche prochain à l'église aussi. Nous avons peur de la manifestation de la présence de Dieu. Nous voulons les frissons. Nous voulons sentir une chaleur. Mais si Dieu descend avec sa gloire, ça, on ne veut pas. Parce que ça fait peur. Et qu'est-ce que dit Moïse ? Et on va retrouver le même principe dans l'Apocalypse plus tard, je vais vous le lire. Mais il leur dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dieu ne fait pas ça pour que tu aies peur de lui ou pour te faire mourir. N'ayez pas peur, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin de ne pas pécher. Si tu connais Dieu comme il est vraiment, le résultat, c'est un profond respect pour lui. Il dit même pour que vous ne péchiez pas. Le fait de connaître Dieu t'éloigne de tes fautes, t'éloigne de tes dépendances. Il y a dans Galates 5, quand on parle des fruits de l'esprit, il est dit, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Et l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il dit ? Il te dit ce matin encore, si tu me cherches, tu t'éloignes de la chair. Tu t'éloignes de tes défauts, de tes fautes. Ce n'est pas en combattant tes fautes que tu vas y réussir. C'est en cherchant ma présence et à connaître ma présence telle que je suis. Et Moïse, de nouveau comme Pierre, il monte dans cette montagne et il embrasse la présence de Dieu et il ne meurt pas. Il ne meurt pas. De nouveau, avant c'était tous les disciples qui ont eu peur et qui n'ont rien fait avec ce qu'ils voyaient. Et Pierre seul est allé. Et là, de nouveau, Moïse seul est allé et tout le peuple reste derrière. Et eux ne vivent pas quelque chose de profond et d'extraordinaire. Comme je vous disais, la présence de Dieu, c'est plus que des frissons. Dans Apocalypse 1, verset 17, on voit Jean qui est transporté en esprit dans la vision. Et la Bible nous dit la chose suivante. Quand je le vis, en parlant de Jésus, donc c'est Jean qui parle en parlant de Jésus. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur. Je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Puis après, il va encore continuer comme ça. Ce n'est pas des frissons ici. Il tombe comme mort devant Jésus. Il perd toute sa force. Est-ce qu'on a déjà atteint un tel niveau de révélation en tant qu'Église ? Je ne parle pas en tant qu'une personne, en tant qu'Église. Ce que le Seigneur appelle au Gospel Center La Côte, mais aussi pour nous, c'est avoir un tel niveau de révélation, mais en tant qu'Église. C'est l'Église qui est appelée à vivre cela. C'est l'Église qui est appelée à vivre la gloire de Dieu. Et elle est réelle. Et la gloire de Dieu, quand elle vient, elle se manifeste aussi physiquement. Ce n'est pas juste toi qui te dis « je me sens bien », même si ça c'est bon aussi. Ce n'est pas juste toi qui te dis « oh, c'est génial d'être là ». C'est bon aussi ça.
Mais même physiquement, ton corps ressent cette présence de Dieu. C'est là que des fois, tu peux commencer à trembler devant Dieu. Tu commences à pleurer alors que tu ne te rends même pas compte que tu pleures. Tu commences à prier en langue, pendant 1 heure, tu enchaînes le parler en langue sans t'en rendre compte. Vous savez, les amis, moi je crois qu'on aurait meilleur temps à prier beaucoup plus en langue qu'en français. Même si c'est très bien qu'on prie en français. Mais pour vivre quelque chose de plus, il va nous falloir plus que ce qu'on sait maintenant. Et le parler en langue est un don incroyable, parce que c'est Dieu qui parle au travers de toi, c'est lui qui prie au travers de toi. Et quand tu commences à donner la place comme ça à Dieu, tu es intentionnel là-dedans, il y a des choses à un moment donné qui se passent. Essaye de prendre le temps une fois, même plus qu'une fois. Mets-toi l'objectif peut-être pendant 1 semaine, 2 semaines. Tous tes temps, tu les passes à prier en langue. Et à la fin, si tu sens que tu n'as pas pu prier pour ce que tu voulais, tu pries rapidement pour ce que tu voulais. Parce que Dieu, si tu lui demandes une guérison, tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu as besoin de la guérison. Tu as juste besoin de dire, Seigneur, guéris-moi. Amen. Donc si on peut faire nos demandes à Dieu de façon aussi concise, prenons le temps de vivre autre chose alors. La présence de Dieu, c'est plus que de la demande ou de la prière comme ça. Et moi, je me sens parfois, et très personnellement, je me sens démuni devant Dieu. Et le parler en langue me permet de dépasser tout ça. Quand au bout de 30 minutes, tu pries en langue et tu commences à recevoir des images, tu te rends compte que ça devient presque automatique de prier. Ça ne s'arrête pas, tu entres dans un flot. C'est ça. C'est ça que tu vis dans le parler en langue. Par exemple, on priait il y a 2 semaines avec ma femme et mon ami Jérémy, et on a vécu quelque chose de cet ordre-là. Quand on a regardé la montre, on s'est dit, waouh, il n'est pas 2 heures qui sont passées. J'avais l'impression que c'était passé 30 minutes. Il n'y a pas eu beaucoup de prières en français, n'est-ce pas? Quand on parlait en français, c'est quand on partageait ce que Dieu mettait dans notre cœur. Pendant 2 heures, tu pries en langue. Je ne dis pas maintenant qu'il faut que tu pries pendant 2 heures en langue, si jamais. C'est de comprendre ce que je cherche à dire. Et moi, j'aime le parler en langue parce que ça montre comment Dieu est extravagant. Parce que quand tu dois expliquer ce que c'est le parler en langue à quelqu'un qui n'a aucune connaissance de la Bible et qui n'est pas chrétien, c'est drôle quand même. C'est drôle. Mais Dieu prend les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Il a plu à Dieu de donner une langue qu'on ne comprend pas du tout. On a l'impression qu'on dit n'importe quoi pour déverser sa présence. Et toi, tu refuses de parler en langue. Ou bien quand tu pries en langue, c'est juste 20 secondes pour dire, voilà, j'ai pris en langue, puis après, voilà, on y va avec toutes les demandes. Non, 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 non. Prie en langue. Prie en langue. Prie en langue. J'ai combien de temps encore? C'est fini? Ok, alors je vais aller très rapide et je vais conclure. J'ai dit déjà assez de choses, mais j'aimerais te dire encore. Prends exemple sur Pierre, il a pris des risques. Il a été spontané, c'est vrai. Il a fait des bonnes choses comme des mauvaises choses. Mais ce que j'aime chez lui, c'est qu'il a pris des risques. Et Pierre nous enseigne à nous qui sommes perfectionnistes. On est un peuple perfectionniste. Nos montres prouvent qu'on est des perfectionnistes. On est connu dans le monde entier pour nos montres. On ne les sort pas si elles ne sont pas parfaites. C'est un peu la pub qu'on avait, en tout cas à l'époque. On est un peuple de perfectionnistes qui veulent faire les choses très bien. Pas juste bien, mais très très bien. Et Pierre nous enseigne à sortir de notre perfectionnisme. Nous enseigne et il nous dit, tu n'as pas besoin d'être totalement prêt pour vivre le miraculeux de Dieu. Tu sais, à sa place, peut-être que dans la barque, on se dirait, bon, il faut encore que je mette ma crème solaire,
Il faut que je me change, j'aille mettre un maillot, que je prépare mon linge. Comme ça, quand je ressors de l'eau, je pourrais m'essuyer les pieds. Et si je tombe dans l'eau comme Pierre, ben, je pourrais m'essuyer. Il faut que je prépare mon 4 heures, etc. C'est des choses qu'on dit à Dieu. On pense qu'on doit être parfait, qu'on doit être totalement prêt pour vivre les choses avec Dieu. Et Pierre, il n'était pas prêt. Pierre, au moment où il a vécu ce qu'il a vécu, il avait juste peur. Il était là, il était désarçonné par ce qu'il voyait. Et ce n'était pas la première fois quand Pierre a vécu la transfiguration de Jésus. Vous savez ce qu'il a dit? Il a commencé à parler et Dieu lui a coupé la parole. C'est un des rares passages où je vois dans la Bible que Dieu coupe la parole. Mais il n'a pas été méchant, il a juste coupé la parole. Il a dit, bon Pierre, je sais que tu es comme ça, ce n'est pas un problème, je t'aime comme tu es, mais maintenant ce n'est pas à toi de parler, c'est à moi. Il lui a coupé la parole au calme. À ce moment-là, Dieu s'est manifesté comme un Portugais. Nous, on aime bien couper la parole. Quand notre cœur est en feu, on parle. Hein. Dans ma famille, on est comme ça, on coupe la parole les uns aux autres. Mais on s'aime, on est habitués. Quand j'ai vécu ça dans la famille à ma femme qui est suisse, je ne comprenais pas pourquoi ils attendaient tous, tu sais, que l'autre finisse. Tu sais, parce qu'au bout d'un moment, tu as compris l'idée qu'il voulait dire, tu vois. Dis, c'est bon, les détails, je m'en fous, laisse-moi parler maintenant. On a compris. Chacun son tour. Tu sais, il fallait presque attendre qu'ils disent Amen, tu sais, à la fin. Tu sais, c'est comme ça quand on prie. Si la personne ne dit pas Amen, des fois, on est un peu perdu. Tu sais, on ne sait pas s'il a vraiment fini ou pas. Ma femme, elle est comme ça, des fois. Elle prie, puis elle ne dit pas Amen. Mais sauf que des fois, elle fait une pause. Mais elle ne fait pas une pause d'une seconde, tu vois. Elle fait une pause au moins de 10 secondes. Et des fois, ça l'embête parce que je reprends la parole, du coup. Puis elle me dit, j'avais pas fini de prier. Ah bon? J'aime ma femme, si jamais. C'est ses particularités que j'aime. Dieu a coupé la parole à Pierre, mais parce que Pierre était perdu. Il est face à une révélation, il est perdu. Et comme il est tellement spontané, vas-y, il faut que je dise quelque chose. Il faut faire quelque chose. Et il fait quelque chose. Et puis Dieu lui... Ok, Pierre, c'est moi qui parle maintenant. Il n'a pas condamné rien. Pierre a fait des erreurs, mais est-ce qu'il a loupé sa destinée? Il n'a pas loupé sa destinée. Il a renié Jésus et pourtant il a quand même été un apôtre d'une importance incroyable. Il a vécu des miracles extraordinaires malgré toutes ses erreurs. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, ose prendre des risques. Si tu te trompes, ça ne va pas te disqualifier. Ça ne va pas te disqualifier. Mais seulement quand tu tombes, relève-toi. Pierre, quand il est tombé à cause du fait qu'il ait renié Jésus, il s'est relevé. Et Dieu l'a rétabli dans son appel. Tes erreurs ne vont pas forcément t'éloigner de ta destinée. Par contre, ton inaction, oui. Par contre, quand Jésus se révèle et que la vague de l'esprit est là et que tu ne la saisis pas, là, oui. Là, tu rates. Et je préfère que Dieu me coupe la parole, mais vivre le miraculeux, que de ne rien dire et ne rien vivre. Et d'être juste, entre guillemets. Et aujourd'hui, je vais terminer là-dessus. Vous êtes face à l'eau. Gospel Center La Côte. Vous êtes face à cette eau, vous aussi. Et en face de vous, il y a Jésus. Et il vous regarde avec amour et bienveillance. Il connaît vos cœurs, il connaît vos doutes, il connaît toutes les bonnes choses que vous avez faites et les erreurs que vous avez commises. Et il vous dit, je ne vous ai pas disqualifié. J'ai une destinée pour cette église. Je vous aime. Mais il vous pose la question suivante. Que vas-tu faire? Toi qui es dans la barque, qu'est-ce que tu vas faire? Tu attends que la barque atteigne le rivage? Ou est-ce que tu es prêt à sortir de cette barque-là pour aller rencontrer Jésus? Vous savez, Christophe et Sabine ne peuvent pas
à eux seuls faire ces choses-là. Ils ont un cœur incroyable pour Dieu. Et je crois qu'ici, il y a beaucoup qui ont un cœur incroyable pour Dieu. Je parle d'eux parce que je les connais. Mais on ne peut pas juste attendre qu'eux nous tirent. Ils sont placés là comme des leaders, certes. Dieu les a établis pour diriger cette génération, diriger cette église, mais pas seulement. Il y a quelque chose de fort aussi par rapport à cette région-là. Mais c'est l'église qui est appelée à sortir de cette barque. Ce n'est pas seulement Christophe ou Sabine. Chacun d'entre vous, si vous appartenez à cette communauté, sortez de votre barque. Osez vivre l'extravagance de Dieu. Cherchez cette présence de Dieu. Soyez prêts à être désarçonnés par la révélation. Préparez-vous déjà à cela. Préparez-vous à vous dire, il y a des choses qui vont se passer quand on va commencer à chercher intensément Dieu, qui vont être bizarres. Ne rejetez pas tout. Il y aura des choses, il faudra faire le tri. Mais si vous rejetez de bloc, Dieu va couper l'eau. Il va fermer le robinet. Laissez le robinet s'ouvrir. Vous savez, quand l'eau d'un robinet n'a pas coulé depuis longtemps, vous savez ce qui sort du robinet? L'eau, parfois, hein, elle est pas, faut pas la boire à ce moment-là. Hein. Dieu va ouvrir ce robinet dans cette église. Une gloire de Dieu qui va se manifester comme jamais auparavant dans cette église. Et ce robinet est en train de s'ouvrir. Il y a des choses qui vont être très bonnes. Il y a des choses qu'il faudra mettre de côté. Mais ne fermez pas le robinet, je vous en prie. Ne fermez pas le robinet que Dieu est en train d'ouvrir. La vague de l'esprit est en train de venir sur votre église. Ce n'est pas le moment de mettre de la crème solaire. C'est le moment de sauter dans ta planche et d'aller surfer sur cette vague de l'esprit. Amen. Je vais juste prier avec vous et je m'arrête là. Est-ce qu'on peut se lever? Comme ça, je ne me sens pas seul. Et j'aimerais juste te donner l'opportunité, je ne vais pas faire un appel, je ne vais pas manger plus de temps, mais j'aimerais te donner l'opportunité, toi, intérieurement, de prendre une décision par rapport à cette question. Est-ce que tu restes dans ta barque ou est-ce que tu es prêt à sortir de l'eau, sortir de ta barque pour aller à la rencontre de Jésus? Ce n'est pas encore concret, tu ne sais pas de quelle manière Dieu va faire, mais c'est déjà une décision que tu dois prendre maintenant. Tu n'as pas besoin de savoir comment Dieu va faire. Tu as besoin de prendre une décision, oui ou non, si je le fais ou pas. Et j'aimerais prier, et simplement pendant que je prie, mets-toi devant Dieu et prends ta décision devant lui. Lui seul le sait. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ton extravagance, pour ta présence dans cette église. Merci pour tes intentions, pour ta gloire qui veut se manifester ici. Merci Seigneur parce que ça dépasse les miracles. Il y a quelque chose de l'ordre de ta présence où tu veux descendre sur chacun, donner une révélation qui soit particulière et que réellement chacun puisse dire « Je connais vraiment Dieu ». J'ai expérimenté sa présence, j'ai goûté à sa bonté, j'ai goûté à sa gloire. Comment pourrais-je me retourner en arrière? Comment pourrais-je revenir sur mes pas? Le Seigneur m'a parlé, le Seigneur a agi, mais le Seigneur s'est aussi révélé à moi. Et je sais que la vie éternelle, c'est pas d'aller à l'église, c'est de connaître Dieu. C'est de connaître Dieu. C'est de connaître celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Et je sais que je peux connaître Dieu en tant qu'église ici. Et Seigneur, merci parce que tu veux donner une révélation à cette église. Tu ne veux pas juste donner une révélation à 1 ou 2 ou 3 ou 4 personnes ici. C'est une révélation d'église. Cette révélation de la gloire de Dieu doit se vivre en tant qu'Église. Et je te remercie, Père, pour cette gloire qui descend, pour cet Esprit Saint qui est en train de venir sur chacun et qui est en train de déverser sa présence. Merci, Saint-Esprit, pour cette vague qui descend, cette vague qui vient sur la côte. Et c'est le gospel La Côte qui vient sur cette vague, qui surfe sur cette vague, sur sa planche. Merci, car cette Église se lève. Et je les bénis dans le nom de Jésus. Je prie, Papa, pour une faim et une soif de ta présence comme jamais auparavant.
Une faim et une soif qui vient déranger, qui vient dire au pasteur Christophe, Christophe, on n'a pas assez de temps dans la présence de Dieu. On veut plus du feu de Dieu. On veut plus de cette gloire. Nous avons connu les miracles, mais maintenant nous voulons connaître le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Amène cette faim et cette soif, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Merci pour votre accueil. Merci pour votre honneur. Je vous aime profondément.